Salut à tous et à toutes les amis, alors suite à la MagicCon de Chicago fin février, Wizard a enchaîné les spoilers des futurs sets à venir en 2025. Et en particulier, vous l'avez vu, sur les Universe Beyond, il y a eu Final Fantasy, il y a eu la confirmation de Avatar, le maître de l'air. Et ce week-end, il y a eu Spider-Man qui est sorti et on a eu le droit donc à une pluie de nouvelles cartes à analyser. Et accessoirement, on a aussi pu découvrir plusieurs cartes de Tarkir Dragonstorm. Oui, il y a aussi d'autres choses que Universe Beyond, prévu en avril et très attendu par les fans. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble à quoi s'attendre pour cette année 2025 avec une revue des premières cartes révélées. À tout de suite. Allez, let's go, on va se revoir avant les cartes, on va se revoir la petite roadmap Wizard 2025. Alors comme vous pouvez le voir, on vient de passer Aether Drift. Ça n'a pas été un gros succès, hein, les amis. Les gens n'ont pas beaucoup apprécié ce set, même s'il y a franchement des très bonnes cartes pour le commandeur. Donc voilà, j'espère que quand même vous avez pu récupérer ces bonnes cartes. Et ensuite, donc en avril, donc très bientôt, là dans un mois, Tarkir Dragonstorm. Donc ça, retour sur le plan Tarkir. Il y a beaucoup de gens qui attendent cette extension. Les dragons, bien sûr, ça plaît à tout le monde. Donc voilà, ça va sortir là très bientôt et ils ont révélé un certain nombre de cartes. On va les voir tout à l'heure. Ensuite, Final Fantasy. Donc ça, c'est une grosse licence de jeux vidéo. Alors moi, je vous le dis tout de suite, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je connais rien en Final Fantasy. Alors ça va être compliqué de vous aiguiller. Mais bon, on va juste analyser d'un œil très impartial les cartes qui ont été révélées. Il y a un autre set du coup qui n'est pas Univers Infini cette année, parce que c'est plutôt les exceptions. Hein. Edge of Eternity, donc là ça va être un peu le monde spatial. Il y a eu quelques magnifiques artworks. Je vous en passe là un petit peu directement en plein écran. Franchement, ça a l'air magnifique. Les terrains qui vont être révélés, qui ont été révélés, enfin ça va être splendide. Alors il n'y a aucune carte pour l'instant, mais on a juste un peu l'univers, la flavor de ce set qui promet d'être très sympa. Et ensuite ce week-end, alors là les amis, ce week-end, grosse surprise, ils ont révélé 6 cartes Spider-Man Marvel avec aussi la gamme de produits. Donc on va revoir ça ensemble. C'est pas foufou à mon point de vue. Ça fait bizarre. Alors bon, y en a qui vont dire qu'on râle beaucoup, les vieux joueurs. Mais je trouve ça un peu bizarre. Et attention, le dernier, hop, le petit Avatar, les amis. Vous vous souvenez de ma vidéo, ça a bien été précisé. Donc voilà, c'était un gros spoiler caché de Wizard. Hein. Avatar, le maître de l'air, qui va sortir donc en fin d'année. Moi, je pense que ça va être quand même assez sympa ce set. Je pense que ça va être assez sympa parce que ça se prête bien à Magic, je trouve. Même si je connais pas très bien la licence, j'ai vu la série sur Netflix. Mais voilà, je pense que ça va être très cool. Donc rappel, février, Aether Drift c'est passé. Avril, Tarkir, ça arrive. Final Fantasy, c'est en juin. Edge of Eternity en août. Spider-Man, ça a été plutôt annoncé pour automne. Et Avatar, on sait pas trop, fin d'année. C'est parti, on va se revoir les cartes qui ont été révélées. Allez, let's go, on va se revoir les cartes. Comme d'habitude, je vous ai préparé une petite liste Moxfield, les spoilers 2025, à quoi s'attendre. Donc là, c'est vraiment toutes les cartes. Je crois que j'ai pas mis quelques Unco, mais bon, il y a quasiment tout. Des cartes qui ont été annoncées jusqu'à aujourd'hui et qui vont sortir dans les mois à venir. Donc, on va commencer à regarder. Il y a du Final Fantasy, il y a du Marvel Spider-Man, il y a du Tarkir. Et on va donc commencer par Tarkir Dragonstorm. Et ça, c'est les dragons de l'extension Commander. Il y en a d'autres qui ont été annoncés, hein. Je les ai pas tous mis ici. Mais grosso modo, vous avez un 4/4 vol pour Sultai et un mana en plus. Quand il attaque, vous mêlez 3 cartes. Et ensuite, vous pouvez retourner un terrain de votre cimetière sur champ de bataille engagé. Donc, c'est très fort dans les decks Meul. Ça pourrait limite aller dans mon deck Mossman. Alors, après avoir, parce qu'en fait, il fait aussi du zombie. Donc, moi, ça irait pas trop avec Mossman. Mais voilà, quand une carte ou plus quitte votre cimetière, vous créez un zombie druide, créature token. Donc, ouais, moi, je trouve ça cool comme commandant. Un 4/4 vol pour 4, je trouve que c'est cool. Ensuite, le Bétor, je crois que c'est, je vais pas dire de bêtises, c'est Grixis, je dis peut-être des bêtises, mais blanc, noir, vert et 2. 3-5 vol lifelink, donc des bonnes stats. Au début de votre étape de fin, vous mettez un nombre de compteurs +1 égal sur une autre créature que vous contrôlez, égal au point de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Et ensuite, vous pourrez retourner une target créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est un peu comme ça, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, ça va mettre beaucoup de compteurs. Potentiellement, donc si vous arrivez à taper avec 3 en lifelink, vous allez mettre 3 compteurs sur une créature. Après, faut perdre des points de vie. Faut perdre des points de vie pour ramener une carte du cimetière.
Why not, vu que c'est du Orzhov aussi, en Orzhov, il y a moyen de faire des choses. Donc, moi, je trouve que ce petit dragon est très sympa. Et alors, bien sûr, ils vont nous sortir toutes les versions en borderless. Regardez, il va y avoir des versions très sympas. Allez, on enchaîne avec les cartes du set de base de Tarkir Dragonstorm. Alors, bien sûr, la carte qui va être recherchée par tout le monde. Le retour des Mox, Mox d'Asper pour 0, légendaire artefact. Vous ajoutez un mana n'importe quelle couleur. Seulement si vous contrôlez un dragon. Donc voilà, dans tous les decks dragons, ça va être mis pour pouvoir fixer votre dernière couleur. Par exemple, dans votre deck Ur-Dragon. L'artwork est magnifique, la regardez en showcase, c'est très très beau. Et bien sûr, pour accélérer, hein, pour ramper très très vite. Et il y a une version Old Frame Foil sérialisée, les amis. Alors celle-là, je peux vous dire, elle va être très très chère et très recherchée. On enchaîne avec Sarkhan, donc ça c'est une petite créature, un petit druide à mettre dans tous les decks dragons, 2 pour 2, quand il arrive vous pouvez révéler un dragon ou si vous en avez un, vous créez un trésor token. Et donc à chaque fois qu'un dragon arrive, vous mettez un compteur +1 sur Sarkhan et jusqu'à la fin du tour, il devient dragon et il vole. Donc voilà, ça va être très très cool, je pense que voilà, vous pouvez le mettre dans vos decks dragons qui ont du rouge, ça crée des trésors, ça va taper quand même plutôt fort au bout d'un moment, donc c'est à mettre avec cette version showcase. Il y a une autre version, alors c'est un espèce de showcase aussi, où c'est du borderless, je suis pas sûr encore. Il y aura des foils très sympas, je crois qu'il y aura du Ripple Foil pour cette carte, donc ça va être très très cool. Le Baron Step Siege, quand il arrive, vous choisissez Abzan ou Mardu, donc c'est un enchantement pour 4. Abzan, au début de votre étape de fin, vous mettez un compteur +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc quand même assez fort, assez violent. Et Mardu, au début de l'étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, chaque adversaire sacrifie une créature. Donc voilà, il faut que vous ayez une créature qui est morte sous votre contrôle ce tour-ci, mais c'est assez cool. On enchaîne le Sklimmish Rhino. Donc lui, c'est un peu une redite du Rhino de siège qui était sorti dans Tarkir. 3-4 trample, quand elle arrive, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc elle existe en version, donc en unco dans la version de base. Et regardez, c'est original. Dans la version un peu showcase dingo, donc là, Moxfield, ils l'ont coupé, là, c'est pas la vraie version. Mais dans cette version, elle est en mythique, donc c'est assez original, je trouve. Une petite Narset dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Au début de votre étape de fin, vous pouvez discard votre main. Et si vous le faites, vous piochez un nombre de cartes égal au nombre de spells que vous avez casté ce tour-ci. Donc ouais, dans les decks qui lancent beaucoup de sorts, ça va faire du grand n'importe quoi. Vous aurez peut-être à la fin de votre tour 2 cartes en main, mais en fait vous en foutez, vous avez lancé 4 spells ce tour-ci, donc vous allez piocher 4. Ouais, c'est une carte qui va faire des dingueries, je pense, avec les gens qui maîtrisent ce genre de deck. C'est pas mon cas, mais en tout cas, à mon avis, les gens qui aiment bien ce genre de deck vont faire des grosses dingueries. Inevitable Defeat, donc là, ce sort peut pas être contré. En fait, c'est le sort pour 4 en 3 couleurs, qui exile un non-land permanent. Vous gagnez 3 points de vie, il perd 3 points de vie, et ce spell peut pas être contré. On enchaîne avec Chico, Paragon of the Way, donc 4-5 vol vigilance pour 5 en Jeskai. Donc quand il arrive, vous exilez une carte non-terrain de valeur de mana 3 ou moins depuis votre cimetière. Vous pouvez la copier et pouvez la caster sans payer son coût de mana. Ouais, donc ça va être assez cool, hein, parce que c'est une non-land, donc ça peut être un sort, n'importe quel sort, instant, enchantement, artefact, créature. Donc ouais, vous pouvez la copier, la lancer sans vos coups de mana. Donc faut qu'il arrive, donc il faudra essayer de le faire blinker. Mais voilà, je pense que ça va être une carte assez cool aussi à mettre dans les decks. Smile at Death, donc un enchantement pour 5 en blanc. Au début de votre entretien, vous pouvez retourner jusqu'à 2 créatures ciblées avec une force de 2 ou moins depuis votre cimetière sur votre champ de bataille. Donc vous mettez un compteur +1 sur chacune de ces créatures. Donc là, voilà, ça va être encore assez fort, hein. C'est une carte qui va réanimer des bêtes. Donc en blanc, il y a beaucoup de cartes comme ça, hein, des petites bêtes, donc avec une force de 2 ou moins. Donc voilà, et en plus vous les boostez, donc très cool, très cool. Et celle-là, elle est mythique. La dernière carte, celle-là, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà dans cette finition qui est magnifique. Regardez, en showcase. Ça, c'est le showcase spécial dragon. C'est un 4-4 vol pour 6. Tous les dragons que vous contrôlez ont +1/+1, donc les autres, hein, pas lui. Mais il a Storm. Donc, si vous avez joué d'autres sorts, vous allez pouvoir le copier. Donc, si vous arrivez à jouer 2 sorts, avec celui-là, ça fait 3 sorts. Vous allez pouvoir, du coup, avoir 3 dragons comme ça. Ça commence à faire +3/+3 à tous les dragons. Ça vous fait un gros board. Donc ouais, ça va être violent, je pense. Après, dans les decks dragons, il faut pouvoir jouer beaucoup de sorts aussi, parce que vous allez jouer des grosses bêtes, donc vous n'avez pas non plus plein de petits sorts. Donc il faudra faire la bonne balance pour construire son deck. Allez, on enchaîne avec les commandants qui ont été annoncés, donc qui vont faire partie des decks préconstruits. Regardez l'icône de l'extension.
C'est l'extension Commander Final Fantasy. C'est un poulet. Alors désolé, j'ai dit que c'était un poulet. C'est pas du tout un poulet. C'est un chocobo. Voilà, maintenant je le sais. Et donc, on a par exemple Terra, Herald of Hope, donc en mardu. Pour 3, donc elle dit quoi? C'est une 3-3 Human Wizard Warrior. Au début du combat, pendant chaque tour, vous meulez 2 cartes. Elle gagne le vol. Ok. Et qu'est-ce que ça fait? Elle dit que quand vous faites des dommages de combat à un joueur, vous pouvez payer 2. Et si vous le faites, vous retournez, vous réanimez une créature avec une force de 3 ou moins sur le champ de bataille, depuis le cimetière. Donc c'est très très fort parce que des cartes qui ont une force de 3, cette fois c'est pas 2, c'est 3. Il peut commencer à avoir des grosses cartes, des grosses bêtes qui coûtent 6, voilà, des trucs assez impactants. Ça va vous coûter que 2. Et donc il suffit de toucher l'adversaire. Donc pour le toucher, en plus elle gagne le vol. Donc ouais, franchement, je pense que ça va faire des decks bien sympas. On enchaîne avec Tidus, donc en bande, lui, Human Warrior encore. 3-3, au début du combat, vous pouvez bouger un compteur d'une créature que vous contrôlez sur une autre créature que vous contrôlez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je pense tout de suite à la grenouille là, qui est sortie dans Ether Drift, qui a besoin d'avoir des compteurs pairs ou impairs pour faire des choses. Donc, si vous n'avez pas le bon nombre de compteurs, bah, ça vous permettra de le bouger, de mettre un compteur +1 sur une autre bête. Et ensuite, il a Cheer, donc si une créature ou plus vous contrôlez avec des compteurs sur elle fait des dommages à un joueur, vous piochez, vous proliférez. Vous pouvez le faire qu'une fois, mais franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort. Tidus, il y a moyen. Donc, dans un deck compteur, moi, mon deck, je vous mettrai en lien, mon deck Elga. Mon deck Elga, il joue avec des marqueurs +1 dans ses couleurs. Franchement, il pourrait limite rentrer, et je pense qu'il va rentrer dans mon deck Elga. Même si Elga pioche déjà énormément, mais à mon avis, ça va être bien sympa. Belle finition, regardez, je vous ai mis Y'shtola, donc là dans les deux versions, il y a une version, donc celle-là en version un peu showcase, avec derrière, on le voit pas très bien, mais c'est les chiffres, donc Final Fantasy 14, donc là regardez, en plus vous l'avez tout en bas à gauche de la carte, donc là en fait il y a les chiffres romains de l'extension, donc je trouve ça assez cool, pardon, de l'édition du jeu. Donc voilà, ça va être très joli, et il y a le cloud juste après. Y'shtola pour 4 en espère, 2-4 vigilance au début de l'étape de fin. Si un joueur a perdu 4 points de vie ou plus, vous pouvez piocher. Donc là, ça dit each and step. Hein, donc franchement, ça peut piocher pas mal pendant le tour des adversaires aussi. Quand vous castez un sort non créature avec une valeur de mana de 3 ou plus, Y'shtola, en gros, elle draine de 2 chaque adversaire. Donc là, ça va être, je pense, aussi un commandant très puissant. À mon avis, des 4 qui ont été annoncés, c'est le plus puissant. Voilà, et ces couleurs-là, ça fait beaucoup de mal en général. Donc ouais, très très cool. On enchaîne avec le dernier, Cloud Ex-Soldier. Donc ça, c'est rigolo. Regardez, c'est un Ex-Soldier, mais c'est quand même un Human Soldier Mercenary. Donc voilà, donc il est quand même resté Soldier parce qu'en fait, il a été un joueur, mais voilà. Donc c'est un 4-4 haste pour 5 en Naya. Quand il arrive, vous attachez un équipement vous contrôlez sur lui. Et quand il attaque, vous piochez une carte pour chaque créature attaquante équipée que vous contrôlez. Waouh! Si vous avez 2, 3, 4 créatures, vous allez piocher énormément. Parce qu'il n'y a pas de limitation. Si Cloud a un power de 7 ou plus, vous créez 2 trésors. Ouais, le petit bonus trésor, pourquoi pas. Mais ça va faire très mal. Ça va faire très très mal, le Cloud Ex-Soldier. Franchement, là, faire cette vidéo, je vous ai un peu analysé. À chaud comme ça, Final Fantasy, moi, ça me parlait pas trop. Parce que c'est pas mon univers. Mais franchement, en voyant les commandants, ouais, ça va être du lourd. Alors, je rappelle, hein, tous les sets de cette année, ils vont être standards. Donc voilà, il y aura une rotation après, mais ils seront tous standards. Et ensuite, ils ont fait des rééditions. Je vous les laisse ici. Il y a Yuriko et il y a l'ancien Copper Dragon. Très très belle carte, hein, très beaux artworks. Donc après voilà, faut aimer le style, hein, mais encore une fois, je me mets à la place des fans et je me dis c'est des très beaux artworks. On enchaîne avec les cartes qui ont été annoncées dans le set. Il y a Cécile, le Dark Knight, 2-3 Death Touch pour 1. Quand il fait des dommages, vous perdez autant de points de vie. Donc voilà, vous tapez pour 2, vous allez perdre 2. Mais si votre point de vie total est inférieur ou égal à votre point de vie de départ, vous pouvez le transformer. Donc en fait, il va rien faire entre 40 et 20 points de vie, mais après, il va se transformer. Il va se transformer en quoi? En créature blanche, donc c'est rigolo. C'est la rédemption de Cécile, hein, effectivement, Redeem Paladin. Donc je trouve ça cool aussi au niveau de la flavor. C'est Final Fantasy, du coup, celle-là, 4. Bon, je pense que c'est le 4 aussi avant, bien sûr, c'est le même. Et donc lui, quand il attaque, toutes les créatures attaquantes, autres que lui, ont indestructible jusqu'à la fin du tour. Et il a lifelink, du coup, ça va pouvoir vous refaire gagner des points de vie
Et après, vous avez pu le retourner. Donc en fait, il va rester comme ça après. Ouais, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ça va faire très mal. Le petit chocobo. Donc je pense qu'il y en aura plusieurs. Hein. Ça, c'est le Sas chocobo. Un petit oiseau pour un verre, 0-1. Quand un land arrive, vous mettez un compteur +1 sur elle. Ça va être rigolo. On a le Skillzil, 1 de lifelink pour un blanc. L'adversaire ciblé gagne le contrôle d'un autre permanent que vous contrôlez. Et s'ils le font, vous piochez une carte. Donc c'est drôle, il faut essayer de lui mettre un permanent bien chiant, qui fait perdre des points de vie, qui vous fait défausser. Mais au pire, ça vous fait une petite négociation politique. Je te donne cette petite créature de 2, machin. Bon, je vais piocher une carte, mais tu m'attaques pas. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. On enchaîne avec Emmet Selch Unsundered. 2-4 pour 3, Andimir, Vigilance, Elder Wizard. Quand il arrive ou quand il attaque, vous piochez, vous discard. Donc ça va remplir énormément votre cimetière. Et au début de l'entretien, s'il y a 14 cartes ou plus dans votre cimetière, vous pouvez le transformer. Et après, regardez voir, ça va faire Hades, le sorcier de Eld. Donc j'ai pas la ref, mais ça doit être un très gros Tavata, un très gros démon dans Final Fantasy. 6-6 Vigilance. Il a Echo of the Lost. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes depuis votre cimetière. Ouh, c'est très fort. Ça fait un peu un effet Muldrota, c'est ultra fort. Par contre, si une carte devait être mise dans votre cimetière, vous l'exilez. Donc en fait, après, vous allez plus pouvoir faire l'effet de réanimation du cimetière, parce que chaque fois que vous allez remettre dans le cimetière, vous allez les exiler. Mais c'est pas grave, vous aurez au moins 14 cartes dans le cimetière, et donc vous allez pouvoir toutes les ramener. C'est très très cool, les jeux depuis le cimetière. On enchaîne avec Cloud, cette fois qui revient dans le set de base. En mythique, 4-4 pour 5 en Aeros. Pendant votre tour, dès que Cloud est équipé, il a Double Strike indestructible. Ouh, ça fait très très mal. Donc ça, je crois que c'est le deck, un magnifique artwork de Magali Villeneuve d'ailleurs. C'est un des decks préconstruits, je crois, les decks de démarrage, de débutants. Les capacités d'équipement que vous activez, qui target Cloud, coûtent 2 de moins à activer. Ouais, donc ça va être très 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 cool dans un deck équipement. Je dis pas le contraire. Ils ont sorti un nouveau type donc de saga, les invocations Summon Shiva. 4-5 pour 5, vous tapez une créature qu'un adversaire contrôle, vous mettez un compteur stun sur lui. Il va y avoir beaucoup de stunt, hein, et on va en voir aussi avec Spider-Man, donc ça va pouvoir potentiellement jouer avec Spider-Man aussi. Et le troisième, vous faites 2 fois. Au troisième, vous piochez pour chaque créature tapée que vos adversaires contrôlent. Ouais, c'est assez cool. C'est assez cool et ça devient une 4-5 après. Donc je trouve ça assez sympa. Sephiroth Planet Hair. Donc là, c'est Final Fantasy VII. Hein. Encore une fois, Magali Villeneuve, elle a fait les 2 dessins ensemble. Ça, on a fait 2 cartes. 4-4 pour 6 vigilance. Quand il arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc si vous arrivez à le blinker, le refaire arriver, ça va être fort. Sinon, c'est quand même ok. Hein. -2/-2, ça fait très très mal. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous mettez un compteur sur Sephiroth. Donc potentiellement, quand il va arriver, si vous arrivez à faire tuer, donc si quelqu'un a un deck token, c'est le bonheur, hein, mais voilà, elle va devenir très très grosse en vigilance. Il lui manquerait le trample ou le death touch, quelque chose dans ses couleurs. Mais ouais, ça va quand même être une carte assez rigolote. Le Sin Spear à Punishment, un Léviathan Avatar, donc 7-7 vols, à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, vous exilez un permanent depuis votre cimetière au hasard, et vous créez un token qui est une copie de cette carte. Et si c'est un land, vous recommencez. Donc ouais, ça va quand même pouvoir vous réanimer pas mal de bêtes. Encore une fois, hein, dans ces couleurs, il y a beaucoup de choses à faire avec le cimetière. Donc après voilà, 7-7 vols pour 7, c'est quand même ok. Franchement, c'est ok. Ouais, moi je dis ça va être assez cool cette carte. Je sais pas si je la mettrai en commandant, peut-être dans un deck plutôt sultai dans ses couleurs qui joue avec le cimetière, ça va trouver peut-être sa place. Et on termine avec la carte pour moi qui est la plus impactante. On ne sait pas si elle va rester longtemps honnêtement parce que c'est quand même une carte ultra forte. Alors regardez, il y a différentes finitions. Il y a celle-là, là j'ai mis la version borderless. Bon, faut aimer l'artwork. Hein. Moi j'étais pas fan au départ, mais bon, écoute, je vais m'y faire. C'est le Jumbo Cactuar 1-7 pour 7 en plante créature. Elle a 10 000 needles, donc les 10 000 épines. À chaque fois qu'elle attaque, elle gagne 9 999 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc elle devient 10 000 et 7 en force, 7 en endurance. 10 000 en force, 7 en endurance. Donc il y a énorme jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, vous finissez l'attaque et après vous pouvez lancer un gros sort type embrasement de Chandra. Toutes les créatures, tous les joueurs, je crois que vos adversaires vont perdre 10 000 points de vie. Voilà, donc vont prendre 10 000 dégâts. Donc ça va faire très très mal. Il y a plein d'autres choses. Hein. Vous voulez juste donner juste le trample, vous tuez un adversaire.
Donc ouais, c'est rigolo. En standard, franchement, je sais pas si ce sera joué. Mais en commandeur, il y a des trucs marrants à faire. À mon avis, beaucoup de joueurs vont la jouer en commandeur. Allez, c'est parti, on continue. Donc, on était sur Final Fantasy. Et encore une fois, les amis, hein, je répète, cette liste sera en description de la vidéo. Elle est publique, vous pouvez l'accéder sur Moxfield si vous voulez voir toutes les cartes qui vont sortir cette année. Et on va terminer donc avec Spider-Man Marvel. Alors, je sais pas pourquoi, les amis, mais il faut quand même regarder. C'est marqué Eternal. Alors là, il faut que je regarde parce que c'est pas un format éternel. Pour moi, tous les sets étaient standards, mais il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc, je vous mettrai en commentaire après parce que j'ai un gros doute. On a les Pumpkin Bombs, donc c'est un artefact pour 2. Vous l'engagez, vous discardez 2 cartes, vous piochez 3 et vous mettez un fuse compteur sur cet artefact. Et ensuite, il fait des dommages égal au nombre de fuse compteurs à un adversaire ciblé. Et ensuite, il gagne le contrôle de cet artefact. On enchaîne avec Grasping Tentacle, c'est un sorcery pour 3 en Dimir. L'adversaire ciblé meule 8 cartes. Et ensuite, vous pouvez mettre une carte d'artefact de ce joueur, du cimetière de ce joueur, sous votre contrôle. Ouais, enfin... Ok, si quelqu'un a cette carte qui joue contre mon deck, Libérateur d'Urza, full artefact, avec des gros artefacts, ouais, ça va être très très cool. Mais à part ça, franchement, en commandeur, mettre ça, c'est juste meuler 8 cartes. S'ils ont des decks normaux, oui, ils vont peut-être avoir 5 à 10 artefacts. Vous allez tomber avec beaucoup de chance sur un caillou, avec un peu plus de chance encore sur un truc mieux, mais moi, je trouve pas ça fou. On enchaîne avec, bien sûr, le Spider-Man. Alors là, j'avais une petite remarque, c'est que moi, j'aime bien quand les colorités sont alignées avec l'artwork. Et là, je sais pas pourquoi. Le Spider-Man, je le voyais pas comme ça en blanc-bleu. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Pour 3, Spider Human Hero. Donc, ils ont sorti les types héros et vilains. Donc ça, c'est rigolo. Donc, quand il attaque, vous tapez une créature défendante qu'un joueur contrôle. Et vous mettez un stun counter sur lui. Et ensuite, vous pouvez enlever jusqu'à 3 stun counters depuis tous les permanents et vous piochez autant de cartes. Donc, il va falloir distribuer plein de stun counters un peu partout. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, en bleu, on a vu une carte de Final Fantasy. Il y a d'autres cartes qui donnent des stun counters. Et ça vous fait piocher. Donc, ouais, c'est rigolo. Ça deck un peu contrôle. Il y a des trucs sympas à faire. On enchaîne avec le Green Goblin Nemesis. 3-3 vol Human Goblin vilain pour 4 en Rakdos. À chaque fois que vous discardez une carte non terrain, vous mettez un compteur +1 sur un gobelin que vous contrôlez. Donc tribalité gobelin avec le noir en plus, c'est rigolo. Et à chaque fois que vous discardez un land, vous créez un trésor token. Ok, à voir. Franchement, je sais pas si on pourra construire des decks gobelins autour de ça, mais ça peut être rigolo parce que ça vous donne le noir quand même. Donc à voir. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gobelins en noir. Mais voilà, juste le fait de donner le noir, ça peut donner pas mal de... Peut-être un peu de fraîcheur aux decks gobelins qui sont un peu toujours pareils en mono red. Doc Ock Evil Inventor, Human Scientist Villain, 8-8 pour 7 en Dimir. Au début du combat pendant votre tour, l'artefact non de créature que vous contrôlez devient un 8-8 robot vilain artefact avec en plus de ses autres types. Donc voilà, vous allez transformer vos artefacts en créatures, ça va devenir des 8-8. C'est rigolo, franchement moi je saurais pas trop quoi faire avec ça, je vous le dis, ça m'inspire pas trop. Et dernière carte de Spider-Man, donc ils en ont annoncé 6, hein, encore une fois, ces 6 cartes, elles forment une fresque, donc là on la voit pas, je vais vous la mettre à l'écran. Ça forme une jolie fresque, ça fait partie d'une boîte qu'on appelle coffret scénique, ils en ont sorti avec le Seigneur des Anneaux, vous avez ces 6 cartes, et en plus vous avez 3 boosters. Ça peut être rigolo, voilà. Le Venom Deadly Devourer, donc 4-4 en Golgari pour 4. Symbiote Villain, 4-4 Vigilance Menace. Pour 3, vous exilez une carte de créature depuis un cimetière. Si vous le faites, vous mettez X compteur +1 sur un targeted symbiote, donc sur lui ou sur un autre symbiote, où X est l'endurance de la carte exilée. Donc si vous exilez une grosse carte qui a 7 d'endurance, vous allez mettre 7 compteurs sur un symbiote. Pour 3, c'est ok. Après, c'est pas du gros power level. Et voilà les amis, on a revu donc les petites cartes qui ont été révélées récemment de Tarkir, de Final Fantasy, de Spider-Man. Donc vous avez vu, hein, il nous en manque 2 quand même, Edge of Eternity et le petit Avatar. On n'a encore pas eu de reveal là-dessus, mais ça ne saurait tarder. Donc écoutez, moi franchement, je trouve que finalement, j'étais pas très enthousiaste de ces decks univers infini, de ces cartes univers infini. Je trouve que voilà, l'univers de Magic... il est en train un petit peu de se perdre, mais honnêtement, quand je regarde les cartes Final Fantasy, par exemple, j'ai été vraiment agréablement surpris finalement des cartes.
Il y a des choses vraiment rigolotes à faire, donc le set va être cool, franchement. Tous les sets sont bien sûr des sets standards. Donc le power level devrait être un peu inférieur à des cartes type Seigneur des Anneaux, etc. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. On a atteint les 700 abonnés, yes! Donc s'il vous plaît, continuez à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner. C'est important, ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour très certainement l'arrivée de Tarkir. Bye!